Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer comment je jongle entre ma grossesse, la formation de conseil en images, mes rendez-vous pour la préparation de l'accouchement pour bébé 3 et plein d'autres petites activités en plus. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça, donc bienvenue dans cette vidéo. Alors voilà, le menu de la semaine est à peu près terminé. J'ai encore quelques interrogations pour certains repas du soir notamment. Donc là, on va en discuter, je pense, avec Romain et les enfants, voir un petit peu aussi leurs envies. Je fais en fonction de ça aussi parce que c'est sûr que quand on passe un repas et que voilà, les enfants n'aiment pas forcément certaines choses, c'est un peu compliqué, un petit peu plus compliqué on va dire, donc forcément je prends aussi en compte ça. Là aujourd'hui le repas est fait, Romain s'en est chargé hier soir, il a fait un ossobuco, je sais jamais comment on le dit, bref, avec de la julienne et il me reste plus qu'à du coup faire cuire des pâtes. Pour les enfants et Romain ce sera des pâtes classiques et pour moi ce sera des pâtes complètes pour faire réduire ma glycémie. Encore une fois, j'essaye toujours de trouver des petites astuces pour avoir une glycémie vraiment très très bonne. Donc voilà pour ce midi et pour demain midi. Et du coup ça tombe bien parce que demain je vais chez la sage-femme à 11 h. Donc je vais rentrer, les enfants seront certainement déjà là en train de manger. Donc voilà, j'ai prévu aussi un repas très simple pour mercredi. C'est des boulettes, de la semoule avec des poivrons. La dernière vidéo, je pense que je vous ai faite, je vous ai donné la recette. Voilà, c'est pas prise de tête, ça va très très vite. Et le mercredi, vraiment, on en a besoin. Et le soir, par contre, ce sera une salade d'endives. Pourquoi une salade d'endives? Parce que les enfants ont une box avec l'école d'endives. En fait, on pouvait acheter une boîte où on pouvait faire pousser nos endives et j'ai trouvé le concept assez sympa pour montrer aux enfants aussi comment ça pousse les endives. Et voilà, de la conception, de la création jusqu'à dans l'assiette, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc on doit manger les endives, maintenant elles sont faites. Donc je pense qu'on va demander aux petites mains de faire la salade d'endives, voilà, pour que vraiment ils aient un fil conducteur de A à Z. Donc je pense qu'on mettra dedans peut-être des pommes, de la feta, enfin voilà, quelque chose pour agrémenter un peu le tout. Et je servirai ça avec des croque-monsieur ou croque-madame selon les envies des enfants. Ça permettra en plus d'avoir voilà, un bon équilibre dans l'assiette. Et puis voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je pense faire des frites de patates douces au four avec des carottes et un peu de parmesan dessus, vous savez, pour que ce soit un peu plus croustillant. Servir ça avec de la viande hachée ou autre chose, selon ce qu'on trouvera dans le magasin. Et puis vendredi, certainement poisson, riz, poireaux, enfin fondu de poireaux, vous savez. Truc basique. Donc, je prévois vraiment des choses très très simples parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à passer 20 ans en cuisine. Donc voilà. Et il y a un truc que les enfants ont bien aimé cette semaine et qui nous ont demandé de refaire. C'est du chou farci. Donc écoutez, ils ont bien aimé. Nous aussi, hein, d'ailleurs. Donc on va faire ça aussi pendant le week-end, je pense. Pour qu'on en ait peut-être pour le lundi ou alors on fera samedi, dimanche. Je vais voir en fonction de ce qu'on trouvera aussi au niveau des promos au magasin. Donc voilà. C'est voilà, le fil conducteur. Il nous reste du coup les menus pour le soir. Mais bon, ça, souvent, c'est des choses assez rapides, assez simples. C'est juste que je me prends un petit peu plus la tête de mon côté pour que ma glycémie soit bonne quand je dois me piquer le soir, quoi. Parce que c'est souvent là où, avec la fatigue qui s'accumule et tout ça, la glycémie n'est pas forcément au top. Donc voilà, il restera encore quelques petits trucs à ajouter, mais voilà, rien de farfelu. Donc on va faire ça tranquillement tout à l'heure avec les enfants et Romain. Et puis après, on partira en course. Enfin, moi et Romain, on partira en course et les enfants seront à l'école. Je vais peut-être déjà commencer à regarder un petit peu pour ma valise de maternité aussi, ce qu'il faut que je mette dedans et tout. Je voudrais pas prendre des choses que je n'avais pas du tout utilisées pour mes deux grossesses précédentes. Donc là, je suis un petit peu pareil, je sais un petit peu où je vais, donc c'est cool.
je vais aussi pouvoir regarder un petit peu dans le magasin. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la valise de maternité, avec grand plaisir. Je pense même que je vais la faire. Ouais, ça, je pense que ça peut en intéresser certaines parce que en fait, il y a tellement de choses sur le marché que des fois on sait plus où donner de la tête et en fait là pour le troisième j'ai vraiment envie de me focaliser sur l'essentiel, mais alors vraiment. Donc voilà. Sinon donc là je vais continuer un peu à travailler donc sur mon book, voilà, pour ma formation de conseillère en images. Donc c'est un book qui va me servir une fois que je serai installée en tant que conseillère en images et socio-esthéticienne en plus, mais là on parle vraiment de la partie conseil en images. Donc je serai capable du coup de vous dire votre colorimétrie et votre morphologie. Et j'avoue que depuis que j'ai fait cette formation, je me suis sentie... comment dire? J'ai pas été sympa avec moi en fait ces dernières années et notamment après la grossesse. Puisque voilà, après une grossesse, le corps change. Et j'avoue qu'après ma première grossesse, j'ai vraiment pas été sympa avec moi. Et le fait de faire du coup la colorimétrie, mais aussi la morphologie, le style en général, ça m'a permis de comprendre qu'en fait j'étais déjà pas sympa avec moi parce que ma morphologie est quand même vraiment très bien. Et de me dire, bah voilà, en fait c'est juste que tu portes les mauvaises pièces qui font que ta silhouette est grossie alors qu'en en fait, ben, y a pas lieu d'être. Donc ça voilà, me conforte dans les faits qu'il faut qu'après cette grossesse-là, j'achète des vêtements un peu plus intelligemment, déjà en fonction de ma colorimétrie et ensuite en fonction de ma morphologie aussi. Vraiment prendre ces deux choses en compte et voilà, tout en respectant mon budget. Si ça vous intéresse que je parle un peu plus en profondeur de cette chose, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec grand plaisir que j'en parlerai. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait des nuanciers voilà, pour mes futurs clients et j'aimerais bien pour qu'ils aient une vue vraiment complète, on va dire, créer des petits looks voilà, que je mettrai ensuite, selon s'ils sont par exemple chauds, mat, clairs, de mettre des looks qui sont dans cette thématique-là pour qu'ils puissent visualiser. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fait la colorimétrie d'une amie, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Et elle a été vraiment très surprise du résultat au niveau de la colorimétrie et elle savait pas du tout en fait quelle pièce choisir, etc. Et je me suis dit, bah en fait, Marianne, là t'as un truc à faire. Donc je vais vraiment faire des styles, des choses comme ça en fonction du coup des résultats de colorimétrie pour montrer aux personnes bah, qu'est-ce qu'elles peuvent porter, en tout cas ce qui leur va le mieux. Ça ne veut pas dire que voilà, il faut carrément arrêter de porter les choses qu'on aime, hein. Pas du tout. La preuve en image avec ce gilet pour moi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant du coup qu'elle puisse visualiser en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça. Je pense pas que je ferai ça pour tout. En tout cas, je vais commencer. Et je pense que ça va être vraiment intéressant et ça va en plus enrichir mon book. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des questions au niveau de la colorimétrie ou de la morphologie, enfin du style en général, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et savoir aussi si ça vous intéresserait de connaître aussi, ou que je fasse des vidéos spécifiques voilà, sur certains complexes, comment les cacher, ou certaines couleurs, comment les mettre en avant, au niveau du maquillage également, puisque je vous rappelle que je suis esthéticienne également. Et donc la colorimétrie, ça rentre aussi en jeu au niveau bah voilà, du maquillage. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. En plus, ça me donnera aussi des idées de vidéos. Donc voilà. Allez, c'est parti. De courses et voilà, il va y avoir des changements un petit peu sur les menus comme très souvent en fait
puisqu'en fait on regarde également les promos et là il y avait des choses plutôt intéressantes au niveau de la viande et tout ça, donc on va un peu modifier notre menu. Mais voilà, sinon ce sera sensiblement la même chose. On essaye de faire les courses donc pour 4 personnes pour une semaine environ, allez on va dire 120 maximum. Donc là on était bon, sachant qu'on avait déjà quelques trucs au congèle. Donc voilà, on fait souvent ça. Quand on voit des viandes qui sont à date, on les congèle et on les sort la semaine suivante. Ça nous fait déjà des idées de repas pour la semaine suivante. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Si vous voulez que je vous donne aussi d'autres astuces que je mets en place au niveau des courses, bah écoutez, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Allez, je vais continuer mon boulot maintenant. On se retrouve le lendemain, donc on est mardi aujourd'hui, c'est le jour où je vais chez la sage-femme. Donc je vais chez la sage-femme pour la préparation à la naissance en fait. Alors j'ai pas pris toutes les séances parce que c'est mon 3e enfant et que bah voilà, j'ai déjà vécu 2 accouchements, donc je sais à quoi m'attendre à peu près. Mais j'ai voulu quand même avoir des explications, des astuces, des suggestions aussi pour bah, voilà, me remettre dans le bain. Et donc là, donc c'est sur aujourd'hui la respiration. Alors pourquoi la respiration? Parce que j'aimerais autant que faire se peut, ne pas recevoir la péridurale. Voilà. En fait, pour Romane, j'avais eu la péridurale. Pour Oxane, je ne m'étais pas préparée du tout à ne pas la recevoir. Elle est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Et donc là, pour ce 3e bébé, je me disais que, bah, étant donné que j'ai déjà vécu un accouchement sans péridurale, j'aimerais bien être capable d'en faire un 3e, enfin un 2e accouchement sans péridurale. Et donc voilà, je me suis vraiment basée sur la respiration, sur l'allaitement aussi parce que je compte allaiter aussi ce bébé. Et c'est tout, je crois que j'ai pris que ces 2 séances-là. Donc vous voyez, sur les 7 séances, que 2. Je pense que voilà, le reste, la valise de maternité, quand aller à la maternité, il y avait aussi d'autres explications et tout ça, comment ça se passe, machin. Bon bah voilà, quand on a déjà vécu, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de refaire en tout cas des séances comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi juste ces 2 séances-là, la respiration pour bien contrôler du coup ma respiration et que bah, ça puisse jouer pour ne pas avoir la péridurale, et l'allaitement parce que voilà, je compte allaiter ce bébé, que ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai pas allaité un enfant. Donc voilà, reprendre les bases, les positions, etc. Je pense que ça va être un rappel, même si j'imagine que quand ma fille sera sur moi, ça va se passer comme sur des roulettes. Voilà, on sait jamais, mais voilà. Donc ce matin, sage-femme, et cet après-midi, je pense qu'on ira avec Romain faire les courses pour justement ma valise de maternité. Donc voilà, comme ça elle sera faite, elle sera bouclée, et à chaque fois qu'on ira au rendez-vous à l'hôpital en fait, on mettra la valise au cas où, parce que l'hôpital est à 1 heure de la maison. Donc comme ça, tout sera prêt et voilà, elle pourra venir sereinement, même si c'est pas encore le moment. Me voilà arrivée au rendez-vous avec la sage-femme. Je me dis qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous médical, ça m'en rapproche un peu plus de la date fatidique, on va dire. Donc voilà, je suis contente. Je vais au rendez-vous et puis je vous dirai comment ça s'est passé. Bon, je vous fais un petit point comme ça à chaud, donc c'était super intéressant. Ça a beau être mon 3e accouchement, j'ai appris pas mal de choses et des choses plutôt importantes. Notamment, voilà, qu'il faut plutôt favoriser le bouger, etc., pour mobiliser un maximum le bassin pour faire descendre le bébé. Et ça, pendant les contractions. Et ça, je le savais pas. Pour moi, pendant les contractions, fallait souffler et tout ça. Mais non, apparemment, il faut bien le faire pendant la contraction parce que c'est là où, du coup, bébé est le plus appuyé. Donc, voilà, c'est encore une fois la preuve que c'est quand même pas mal d'avoir des cours de préparation à l'accouchement. Et là, je dois dire que je suis vraiment tombée sur une sage-femme en or. Je crois que je vais pas la quitter, hein. C'est la même que je vous avais expliqué, enfin que je vous avais parlé
les fois d'avant, elle est vraiment, vraiment géniale. Donc voilà, c'est super. On a vu quelques positions, du coup, pour favoriser un peu le travail, la descente et tout ça. Donc c'était vraiment intéressant. Et la semaine prochaine, ce sera plutôt du coup le côté respiration et tout ça. Voilà pour ça, une bonne chose de faite. Et donc là, Romain est parti amener les enfants à l'école et il vient me récupérer après pour que on puisse aller dans une grande surface pour pouvoir commencer à regarder pour les affaires donc, de la valise de notre troisième enfant et pour la mienne, donc la valise de maternité. J'ai déjà fait une petite liste sur mon téléphone. Je vais essayer de la suivre à la lettre. Je sais qu'il me manquera encore des choses, mais on va dire qu'une grosse partie sera faite. Et donc du coup, je vais pouvoir commencer à vraiment m'atteler à faire cette valise. Donc voilà. Je pense vous l'avoir déjà demandé dans cette vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse un contenu vraiment sur la valise, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous avez eu des indispensables qui n'étaient pas sur les listes que votre maternité vous a fournies, mais qui vous ont bien été utiles, n'hésitez pas pareil à me le dire. Moi, j'avoue que par exemple pour ma deuxième, le volet était cassé. Et donc je n'avais pas de masque pour, vous savez, pour dormir la nuit et tout ça. Et moi, quand je dors, il faut que je sois dans le noir complet. Et donc là, c'est un des trucs que j'ai déjà programmé de prendre. C'est un masque pour faire dodo, voilà. Comme quoi, des fois, les anecdotes malchanceuses, entre guillemets, bah voilà, vous rappellent que ah, ça, par contre, faut que je le prenne. C'est pas sur la liste, mais il faut que je le prenne, c'est important. Nous voilà, jeudi, donc hier c'était un petit peu la course, j'ai pas filmé énormément de choses. En fait, le matin c'était beaucoup les devoirs et tout ça avec les enfants. On n'a pas fait des trucs extravagants. Par contre, il a fait un super soleil. C'est monté jusqu'à 17 à l'ombre. Donc ouais, ça fait plaisir. Surtout pour un mois de février, c'est pas normal, mais ça fait plaisir. Et du coup, on a décidé d'être un peu dans le jardin et tout ça. Donc les enfants ont passé pas mal de temps dans le jardin. Et en même temps, donc, on devait accompagner mon chéri dans une ville pas très loin d'ici. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'aller voir du coup à Brico Dépôt pour des échantillons de peinture pour les futures chambres. Puisque ça y est, on est décidé. Et donc ce sera bien comme je vous l'ai expliqué, je crois, dans ma dernière vidéo. Les deux filles seront dans la chambre actuelle de Romane. Nous serons dans la chambre actuelle de Roxane. Et Romane sera dans notre chambre actuelle. Voilà, donc nous on va garder le papier peint qui est dans la chambre de Roxane parce que je l'aime d'amour ce papier peint là. Mais du coup, Roxane voulait quelque chose de rose et mon fils ne voulait pas du rose, il voulait quelque chose de bleu. Donc, enfin voilà, on est un peu dans le cliché fille-garçon, mais écoutez, c'est comme ça. Et donc du coup, on a été chercher un petit peu d'échantillons, vous savez, on peut prendre des petits bouts de papier avec les couleurs pour voir un petit peu comment ça donnerait au niveau de la luminosité de la pièce et tout ça. Et on s'est dit quand même 40 € le pot de peinture, sachant qu'il en faut deux, ça fait 80 €. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Et du coup, en ayant vu plusieurs vidéos sur d'autres réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait de la peinture à action qui était plutôt pas mal. Mais on y est allé. Alors oui, elle est pas chère du tout. Elle est à 9 € les 2,5 litres. Donc c'est que dalle. Comparé du coup aux 40 € pour Brico Dépôt. Mais les couleurs... enfin voilà quoi. Alors est-ce que c'est parce que l'action dans laquelle on y va, enfin on va est plutôt grand et que du coup il n'y avait plus beaucoup de coloris. Mais voilà, il y avait un kaki, il y avait un bleu, il y avait du blanc normal, et du gris. Mais il n'y avait pas de couleur quand même sympa quoi. Et pardon. Donc du coup voilà, on n'a pas pris la peinture à action non plus. Et j'ai dit, mais attends, il y a un magasin à côté, pas très loin, où ils font pas mal de déstockage.
On va dire que c'est un ose, mais beaucoup plus standing. Je sais pas si ça se dit. Et du coup, on a été dans ce magasin-là et les enfants ont trouvé la peinture qu'ils souhaitaient. Donc Roman, il a pris un bleu un peu grisé. On voulait des peintures claires parce que dans leur chambre, voilà, il n'y a pas... Enfin, quand le soleil y donne, ça va, mais en hiver, il fait vraiment sombre. Donc Roman a choisi un bleu un peu grisé, pardon, et Roxane a choisi du rose. Il me semble même que ça s'appelle rose ballerine. Elle avait hésité avec du violet, un peu parme, mais voilà, il avait un côté quand même un peu gris. Et du coup, après réflexion, elle a choisi le rose. Donc voilà, donc on reste dans le cliché. Écoutez, c'est comme ça, c'est les enfants qui ont choisi. Donc voilà pour ça. Écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin parce que j'ai quand même déjà pas mal dit des choses et j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Voilà, parce que je me dis peut-être aussi que vous aimez regarder des vidéos qui sont un peu plus courtes selon le temps que vous avez. Donc voilà, j'essaye, en tout cas je vais essayer de faire que mes prochaines vidéos soient beaucoup plus raccourcies qu'une demi-heure comme les fois dernières. Du coup, je parle peut-être moins, je vous montre peut-être moins de choses, mais je me dis que c'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Et donc la prochaine, ce sera certainement encore sur la maternité pour la valise, parce que je pense que je vais finir les derniers achats et puis je vais vous montrer du coup ben voilà, mes valises. Donc ma valise, la valise du bébé et aussi le sac pour la salle de naissance. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!